Le mandat de la MINUSCA lui prescrit, à travers sa section DDR, d'appuyer le gouvernement centrafricain à élaborer et mettre en œuvre les programmes de DDR et de réduction de la violence communautaire, appelés communément CVR, qui veut dire en anglais Community Violence Reduction. Pour l'année 2021-2022, ce programme vise 800 membres des communautés des 3e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Bangui ainsi que de Bimbo et Bégoua. Il concerne également 1500 bénéficiaires provenant des opérations de désarmement volontaire à la demande du gouvernement centrafricain. Dans la première vague des bénéficiaires de ce programme, 1300 personnes ont débuté une formation d'une durée de 3 mois avec des modules d'éducation civique et de citoyenneté en vue d'un changement de comportement. Il y a le civisme qui m'intéresse parce qu'auparavant je ne connais pas mes droits et mes devoirs envers la société. Mais maintenant je connais mes droits et mes devoirs et je connais aussi ce que c'est que le civisme. Beaucoup de choses vont changer en moi parce qu'auparavant je suis un homme qui est sans métier, qui ne connaît rien. Mais à la fin de cette formation, je sais au moins faire quelque chose de mes mains. Le CVR vise la réduction de la violence au niveau communautaire, contribue à la pacification, stabilisation et au renforcement de la résilience des communautés contre les dynamiques de conflit. Il prévient également la violence communautaire et le recrutement des jeunes par les groupes armés. J'ai accepté d'apprendre un métier qui m'aidera dans la vie future. Ce métier va me permettre de m'occuper de ma famille et de moi-même à l'avenir. Plusieurs filières sont inscrites au menu des formations professionnelles au choix des bénéficiaires, repartis dans 10 différents centres de formation dans les domaines de l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, la conduite automobile, la mécanique, la couture, l'informatique, l'élevage, le commerce et la soudure. Premièrement, c'est un vœu venant de moi parce que c'est un métier dont j'ai vraiment aimé. Donc c'est une occasion dont je me suis rattrapé par ce chemin-ci pour me perfectionner pour mon avenir. La soudure, premièrement, de nos jours, est un métier noble. Pourquoi je dis dans ce sens? Parce qu'il y a pas mal de constructions qui ont besoin de ce métier, qui pourraient bien faire apparaître une très belle figure à des constructions. Le programme CVR est un outil important de stabilisation des communautés. Il cible des individus associés à des groupes armés ou groupes d'autodéfense non éligibles au programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement PNDDRR. Les jeunes enclins à la violence, les jeunes à risque et les membres des communautés. Je suis content de choisir cette branche qui me permettra à l'avenir d'avoir de l'argent, me permettant de prendre en charge ma famille et de contribuer au développement de mon pays. J'ai rejeté la violence parce que je sais que la violence n'est pas une solution à un problème. La solution est de chercher à avoir un métier pour te permettre de nourrir ta famille. Diber, l'un des bénéficiaires de la filière mécanique, se dit déjà autonome grâce à l'appui de la MINUSCA DDR et de l'UNOPS. Il demande aux autres jeunes de suivre son exemple. Dans ma vie, comme un métier, je faisais rien. J'étais seulement au quartier, je suis là, je rêvais seulement. Je rêvais sur des personnes. Donc je n'ai rien à faire à la maison, je faisais rien auparavant. Donc j'étais zéro à la maison. La formation d'abord, ça va me rendre autonome. Autonome en ce sens que je dépendrai de moi-même. Je ne vais pas regarder de gauche et à droite du moment où je sais très bien que j'ai la responsabilité qui m'attend. Donc je dois me défendre à la maison au lieu de mon travail dans le quartier. D'un autre côté, Nanette Mbaïdou, au terme de sa formation en mécanique, souhaite aller se perfectionner dans un garage pour une parfaite maîtrise de son métier. J'ai choisi la mécanique pour la simple raison que la mécanique est un métier qui me tient à cœur. Je suis habituée à porter les armes, j'aime le faire, ce qui justifie mon choix de mécanique. Ça me plaît parce que je soulève le moteur, je connais les différentes pièces qui composent le moteur des automobiles. Quand je vois les véhicules, je connais leur fonctionnement. Il y a plusieurs voitures et je veux tout savoir sur elles.
Le CVR apporte un soutien au démarrage d'activités génératrices de revenus et vise en préférence les groupements associatifs. Il met aussi l'accent sur les sessions de sensibilisation sur la cohésion sociale, la vie pacifique et la réconciliation. Il contribue à la collecte d'armes, en soutien aux projets de réduction de la violence communautaire, aux projets d'intérêt communautaire et à des opportunités d'activité Cash for Work. Dès que j'aurai fini cette formation, je vais mettre en application toutes les connaissances acquises. Je vais mettre en application, je vais faire de mon mieux afin que je puisse attirer l'attention de ceux qui ne comprennent pas le sens de ce projet afin d'y adhérer. Clique droit dans le menu puis s'affiche, cliquez sur format de cellule, bordure. J'ai choisi la filière informatique parce que j'en connais la valeur un peu partout dans les lieux de travail. Nous connaissons l'importance de l'informatique aujourd'hui. Tu ne peux rien faire sans cet outil-là. Nous voulons être formés afin de former à notre tour nos pairs jeunes. À la fin de cette formation, nous allons nous regrouper en association afin de réduire le taux de chômage dans notre pays. Gracia Iputu, l'une des bénéficiaires du projet CVR5, qui faisait du commerce en détail, a aussi rejoint les autres bénéficiaires de la filière commerce afin de maîtriser les différentes techniques de gestion des activités génératrices de revenus. Le projet CVR nous a réunis ici, nous faisons la formation en commerce, mais dans cette formation, j'apprécie beaucoup le module de la réconciliation. Une subvention nous sera allouée à la fin de cette formation. J'utiliserai la mienne pour développer davantage mon activité commerciale afin de prendre en charge ma famille et de contribuer au développement de mon pays. Le directeur de la section DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubalidjoro, accompagné du chef de bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet en Centrafrique UNOPS, Marc Ohanian, a effectué une visite de terrain afin de faire le suivi et évaluation des activités de formation professionnelle. J'ai constaté que les jeunes bénéficiaires de différents projets ont beaucoup apprécié la formation qu'ils ont reçue. Et donc je reviens très édifié. Je pense qu'il est important d'investir dans la jeunesse. J'ai constaté une motivation remarquable. Et nous allons continuer à travailler avec ces jeunes. Maboko na Maboko. L'UNOPS, le partenaire d'exécution, contribue au renforcement de la résilience des communautés, à l'amélioration des infrastructures de transport, à la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de réduction de la violence communautaire à travers des formations professionnelles. Je suis très fier et heureux de voir ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés et ça leur donne une chance à réintégrer dans la société pour trouver un travail, pour avoir le savoir-faire, pour l'aider à trouver du travail et d'améliorer leur niveau de vie. Pierre-Emmanuel Oubalidjoro a lancé un vibrant appel à l'endroit des jeunes en leur demandant de renoncer à la violence et d'adhérer à la culture de la paix. Après cette visite d'ici, vraiment, je suis rempli d'espoir. Je pense qu'un meilleur avenir est en train de se dessiner. Et je suis satisfait du fait que la MINUSCA et l'UNOPS conjointement ont pu donner leur rapport. L'enregistrement des 1000 bénéficiaires pour la deuxième vague de formation est en cours. Les personnes sélectionnées débuteront les formations le 1er mars 2022. À la fin de ces formations de courte durée, les bénéficiaires recevront un kit de démarrage pour exercer des activités génératrices de revenus.